Donc, je suis à la recherche d'un poste de développeur Ruby, Ruby on Rails, et en complément, garder mes technologies iPhone et mobile. Je suis plutôt ouvert sur le type d'entreprise, en fait. Enfin, après, tant qu'elle garde une taille humaine, où les gens se connaissent, où la communication est forte, ma principale force est dans l'iPhone, et dans l'Objective-C et les technologies iOS. Après, j'aime beaucoup Ruby on Rails, et c'est une technologie dans laquelle j'ai vraiment envie d'approfondir. Je pense que ma principale qualité humaine, c'est mon écoute, en fait. C'est ma capacité à prendre en compte les conseils, aussi bien venant de mon supérieur que des utilisateurs. D'ici 5 ans, je me verrais bien, enfin, en tout cas, une chose est sûre, développeur. Les étapes qui m'ont marqué sont au nombre de 3. Il y a eu déjà mes études qui m'ont fait découvrir mon métier et comment le faire et comment bien le faire. Ensuite, il y a eu une application que j'ai réalisée de manière autonome à la fin de mes études, sortie de mes études, afin de me former à de nouvelles technologies plus actuelles que celles enseignées pendant mes études. Et enfin, mon premier emploi, en fait, mon premier et mon dernier emploi, qui m'a mis au contact des utilisateurs, vu qu'on était on était un réseau social, donc directement en contact avec le grand public. Et c'était une expérience très enrichissante sur ce point-là. Suite aux besoins de cette entreprise qui n'était plus spécialement un développeur mobile, en fait, on est venu à se séparer dans ce contexte-là. D'un commun accord, tout simplement parce qu'ils avaient plus de travail en mobile et je faisais plus du PHP, ce qui n'était vraiment pas ma tasse de thé. Le projet qui m'a le plus passionné est le projet que j'ai réalisé à la fin de mes études. C'était en fait suite à la fin de mes études où on étudiait des technologies qui étaient très populaires à l'époque, c'est-à-dire du Java, du C Sharp. J'avais envie, moi, de me former à des technologies plus actuelles, plus contemporaines, utiliser ce dont on parlait dans les blogs, et donc j'ai réalisé cette application sur iPhone avec la partie serveur en Ruby on Rails. J'ai voulu découvrir Git et Mercurial à cette occasion. J'ai découvert plein de frameworks à cette occasion pour me permettre de me former. Cette application était donc sur iPhone et permettait en fait à l'utilisateur de scanner sa librairie musicale pour voir la liste des concerts à venir. Aujourd'hui, je suis plutôt ouvert sur à la fois, j'aimerais beaucoup une partie serveur parce que je me rends compte que les compétences mobiles sont pas suffisantes en elles-mêmes et qu'il me faut ce côté complémentaire. Enfin, en fait, je me rends compte que le mobile est plutôt un accessoire très valorisant mais qu'un accessoire. Et donc j'aimerais bien cette partie serveur, mais en même temps, si c'était possible, de garder cette partie mobile. Donc pour l'instant, je connais l'Objective-C, mais j'aimerais beaucoup me former à Android et aux technologies Windows Mobile. Donc je suis à la recherche d'un poste de développeur Ruby on Rails, et en complément, garder mes technologies iPhone et mobile. Je suis plutôt ouvert sur le type d'entreprise, en fait. Enfin, après, tant qu'elle garde une taille humaine, où les gens se connaissent, où la communication est forte, c'est plus ce genre de choses que je valorise que le type d'entreprise. Je pense que ma principale compétence technique, en fait, c'est ma polyvalence. Parce que pendant mes études, en fait, on fonctionnait par un système de projet tous les 6 mois, où tous les 6 mois, on changeait de langage. Et donc, du coup, j'ai fait du C Sharp, j'ai fait du Java, j'ai fait du Java mobile en stage de fin d'études, mais ma principale force est dans l'iPhone, dans l'Objective-C et les technologies iOS. Après, j'aime beaucoup Ruby on Rails et c'est une technologie dans laquelle j'ai vraiment envie d'approfondir, que je travaille depuis la fin de mon précédent contrat, dans le but justement d'essayer de trouver un emploi dans cette technologie. En iOS, j'ai 3 ans d'expérience et en Ruby, tout cumulé, j'ai 6 mois. Enfin, les 3 mois là et 3 mois pour la partie serveur de l'application que j'avais réalisée à la fin de mes études. Je pense que ma principale qualité humaine, c'est mon écoute, en fait. C'est ma capacité à prendre en compte les conseils, aussi bien venant de mon supérieur que des utilisateurs, pour rester à l'affût de ce qui se passe autour, voir ce qui peut être bon pour le projet. C'est rester en éveil. Ensuite, c'est, je dirais, ma persévérance. J'ai eu plusieurs fois au cours de mes projets, de mes différents projets, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être face à des vrais défis techniques qui me prenaient plusieurs mois à résoudre. J'ai par exemple travaillé sur la technologie NFC et cela en 2006.
Donc les specs n'étaient pas du tout finis et c'était très compliqué de s'en sortir, mais j'ai réussi à finir mon projet et c'était une fierté particulière. D'ici 5 ans, je me verrais bien, enfin en tout cas une chose est sûre, développeur. Mais après, je sais pas. Enfin, disons que je suis très ouvert. Enfin, je serais plus en éveil sur l'entreprise et la qualité de vie qu'elle me propose, plus qu'à proprement parler le poste. Si je suis développeur, un développeur en qui on a confiance et qui a des beaux projets, des belles missions, je serais très heureux comme ça. Si je suis lead développeur et que j'évolue plus vers de la gestion de projet, ce sera parfait vu que c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai un rêve secret d'entrepreneuriat, donc pourquoi pas avoir ma propre entreprise, je saurais pas dire. Mais je suis à l'écoute. Donc je suis disponible tout de suite, enfin, dès que possible. Je suis à la recherche d'un CDI. Je suis sur Paris tant que possible. Enfin, je préférerais éviter la banlieue. Après, bien sûr, ça dépend de l'entreprise et du poste, mais si possible Paris, intramuros. Et le télétravail, oui, j'y suis ouvert, mais je pense pas que ce soit ce qui y aurait de mieux pour moi. Enfin, en tout cas, je pense que je suis encore un jeune développeur qui a besoin encore d'être encadré, et je suis pas sûr que ce soit ce qui est le mieux. Mais après, pourquoi pas si les conditions sont réunies pour.